Bonjour à tous, bienvenue dans le tutoriel numéro 8 Badnet d'une compétition individuelle concernant le pointage des joueurs. Nous allons voir dans ce tutoriel comment gérer le pointage des joueurs sur notre compétition individuelle, que ce soit à l'aide d'un pointage autonome des joueurs via l'application IBAD ou un pointage manuel à l'aide d'un poste de pointage disposé à l'entrée de la salle ou à la table de marque. Ce que l'on appelle le pointage autonome, c'est lorsque les joueurs vont pouvoir scanner un QR code imprimé et affiché à l'entrée de la salle, par exemple. Ils le scannent avec leur téléphone, plus particulièrement avec l'application IBAD, et grâce à cela, ils vont pouvoir se pointer automatiquement présent sur la compétition. Donc ce pointage autonome, on va voir déjà comment générer les QR codes de pointage sur votre compétition. Donc pour cela, il faut aller dans le module Extra Toolbox, le petit onglet Impression et QR code, et ici à droite, on a le QR code de pointage autonome gymnase municipal, qui va permettre, si on clique dessus, d'afficher le QR code de pointage à la salle et au jour donné. Donc là, on a un QR code, on l'imprime, on l'affiche à l'entrée de la salle, et avec leur téléphone, les joueurs vont pouvoir imprimer ce QR code, scanner ce QR code et être pointés présent. A noter qu'il y a un QR code par salle, mais que le QR code est valable pour toute la durée de la compétition. Si vous voulez en savoir plus et reprendre pas à pas le fonctionnement du pointage autonome, vous pouvez cliquer ici sur En savoir plus sur le pointage autonome pour lire l'article disponible dans notre blog qui explique tout le fonctionnement du pointage autonome en détail. Dans notre cas, nous allons aller voir sur IBAD comment scanner un QR code de pointage. Donc là, nous sommes sur une application IBAD, on est sur le tableau de bord utilisateur. Il y a un petit bouton pointer présent en haut à droite, il est au même endroit que ce soit sur Android ou iOS. On clique dessus. On va scanner un QR code de présence issu de Badnet pour pointer une compétition. La réponse est oui. Et donc là, avec le téléphone, on va pouvoir scanner un QR code qui va servir à pointer les joueurs sur une compétition. Donc là, hop, je le scanne. Et donc là, dans notre test, en l'occurrence, aucune salle n'a été trouvée pour réaliser le pointage. C'est normal, la compétition n'a pas lieu aujourd'hui, elle a lieu les 24 et 25 juin. Par contre, on voit que si jamais elle avait été trouvée, la personne aurait été pointée au niveau de la table de marque et la table de marque aurait vu que le joueur était présent. Ce pointage autonome, il est intéressant pourquoi? Parce qu'il vous permet déjà, dans un premier temps, de gagner du temps. Les joueurs se pointent tout seuls, donc c'est du temps en moins passé derrière l'écran à chercher le joueur et à le pointer présent. Ensuite, c'est aussi un gain sur la partie sociale du tournoi. Pourquoi? Parce que vous vous dites les joueurs se pointent tout seuls, donc c'est dommage, on perd le côté social. Au contraire, vous retrouvez un côté social, puisque la personne qui était préposée au pointage, maintenant elle est préposée à l'accueil des joueurs, qui sont deux choses différentes. L'accueil des joueurs, c'est dire bonjour aux joueurs, leur expliquer un peu le fonctionnement du tournoi, les différents espaces, etc. Et c'est pas juste derrière l'ordi à saisir le joueur et le pointer présent. Donc vous gagnez un côté social, vous gagnez du temps, puisque si jamais le bénévole est plus disponible, les joueurs se pointent tout seuls et il n'y a plus besoin de faire d'accueil. Et bien évidemment, vous gagnez du matériel à ne pas avoir à trouver pour la compétition, puisqu'il n'y a plus besoin d'avoir un poste de pointage avec un ordinateur, Internet, la connexion à Badnet, etc. Donc c'est vraiment un gain de temps énorme. Et bien évidemment, tout comme Scorebad est un allongement du déroulement en ligne, le pointage autonome est un allongement du pointage. Si un joueur vient à la table de marque, se pointe présent, et il n'a pas pu se pointer présent parce qu'il n'a pas réussi à scanner le code, parce qu'il n'a pas de téléphone ou il n'a pas iPad, vous pourrez le pointer présent directement de façon manuelle sur la compétition. Et c'est la partie 2 de ce tutoriel. Le pointage manuel. Donc pour le pointage manuel, on va aller dans la compétition, onglet pointage. On va pouvoir choisir la salle sur laquelle on veut pointer les joueurs. Et on va voir en bas les joueurs qui sont, là je suis sur le joueur absent, en l'occurrence, tous les joueurs. Je vais pouvoir cliquer sur le plus pour rendre le joueur présent. Vu que je veux que les joueurs absents, une fois que le joueur a été noté plus, il est noté présent et il est affiché à l'écran. Je veux tous les joueurs, si je veux que les joueurs présents, je peux les filtrer, etc. Au niveau de la grille sont affichés le premier jour de compétition du joueur, l'heure de convocation, ça permet d'avoir rapidement et facilement les joueurs qui doivent arriver et savoir s'il était là la veille ou pas, notamment pour le cadeau d'accueil. Le montant
payé par le joueur. Et on a une petite option ici, contrôler le solde, qui va permettre, si on l'active, de contrôler le solde lorsque l'on va pointer un joueur. Ça veut dire qu'un joueur qui est pointé présent, s'il nous doit de l'argent, c'est le cas ici de Gabin, quand on va le pointer présent, on va avoir à l'écran la possibilité d'ajouter un paiement, un règlement, en un clic. Si j'enregistre, alors le joueur va être noté comme ayant payé son inscription. Si je continue sans paiement, il va juste être pointé présent. Ça permet, si on a un poste de pointage qui gère aussi la partie financière, inscription des joueurs, de pointer et renseigner un paiement sur l'actif du joueur en un clic. Là, c'est ce que je viens de faire. Il a payé, et donc maintenant, il me doit 0. Si je me suis trompé, je peux le rendre absent en cliquant sur la petite croix. Et donc, il est maintenant disponible en absent. Et je peux faire mon pointage toute la journée. Bien sûr, je peux chercher un joueur. Ça ira plus vite que de le chercher dans la liste. Je peux le pointer présent. On peut en haut à droite imprimer tous les joueurs de la salle sélectionnée et tous les joueurs de la compétition qui veulent participer. Ça permet notamment de faire un pointage manuel des personnes à qui on a donné par exemple le cadeau de bienvenue ou le petit déjeuner. On peut pointer tous les joueurs présents ou absents. Ça va mettre tous les joueurs de la compétition en absent ou en présent. Ça c'est bien quand on a fait quelques tests. Après on remet tout le monde absent, comme ça on part sur une journée à 0. Et bien évidemment, c'est multisalle, donc on peut changer de salle. Et un joueur il peut être présent que dans une salle à la fois. Donc si un joueur joue dans deux salles, si je le mets présent dans une salle, il sera absent dans l'autre. Et s'il est présent dans cette salle, il sera absent dans la salle, dans toutes les autres salles. Une autre possibilité pour le pointage, c'est de pointer via le déroulement en ligne. Donc pour pointer via le déroulement en ligne, on va aller dans le déroulement de la compétition. On va pouvoir cliquer sur un joueur qui est absent. Le joueur absent est représenté par une écriture en rouge. Et une fois qu'on a cliqué dessus, on peut le mettre présent, enregistré, et donc là il est pointé présent. Donc ça permet à la table de marque, sur une urgence, un joueur qu'on voit rentrer dans la salle, le joueur qui vient se pointer à la table de marque, de le pointer sans avoir à passer par le module de pointage. Ça permet aussi pour les petits tournois de faire à la fois le pointage à la table de marque sans avoir un ordi spécifique tout en restant dans le déroulement. Puisque de toute façon, quand on commence la compétition à 8h, généralement les premiers joueurs ils vont être disponibles directement dans le déroulement sans avoir à faire une recherche dans les tours de l'après-midi pour le pointer présent. Parce que les joueurs ils arrivent plus ou moins avant leur heure de match. Donc voilà les deux façons de pointer un joueur présent, via le module pointage ou via le déroulement. Ce petit tutoriel touche à sa fin. Merci d'avoir participé. Avant de vous quitter, 2 points à retenir. Privilégiez le pointage autonome qui fait gagner énormément de temps dans la gestion du pointage. Je le répète, mais il n'y a pas besoin d'avoir du matériel pour gérer le pointage grâce au pointage autonome. On gagne du temps puisque les joueurs se pointent tout seuls. On gagne du côté social puisque le joueur qui s'occupait avant du pointage s'occupe maintenant de l'accueil des joueurs, discute avec les joueurs, leur dire bonjour, bienvenue, passer du temps avec eux plutôt que derrière l'écran. Et ensuite, si jamais un joueur n'arrive pas à pointer son QR code, à scanner son QR code, on peut le pointer manuellement depuis les modules de pointage manuel, le module de pointage, ou depuis le déroulement en ligne de la compétition. Merci de votre attention. Je vous invite à consulter le prochain tutoriel sur la gestion des tours individuels concernant l'export Puna de votre compétition à l'issue de la compétition. Si vous avez des questions ou si vous avez envie d'en savoir plus et de progresser sur l'utilisation de Badnet, vous pouvez aller voir blog.i-click.fr/documentation/badnet qui vous permettra de voir tous les tutoriels vidéo de Badnet ainsi que toutes les FAQ toutes les questions qui ont été posées par les différents utilisateurs et les articles au format images et texte pour vous familiariser et découvrir de nouvelles fonctionnalités de Badnet. Merci de votre attention et à bientôt.